Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. C'est le moment venu de faire des bilans de fin d'année et comme tous et toutes, il se peut que Manon Massé, en l'occurrence, ex-chef, co-présidente, de Québec solidaire, se livre sur la place publique via un entretien dans la presse. Et Rémi Villemure, tu n'étais pas impressionné de la teneur des propos. Ouais, en fait, tu as bien raison de l'observer. Il n'y a pas juste les individus qui peuvent faire prendre des résolutions, il y a aussi les mouvements, les organisations. Puis là, Manon Massé, évidemment, qui est l'ancienne co-porte-parole de Québec solidaire. Porte-parole, merci. Ouais, voilà. Elle est un petit peu... Elle a eu une mauvaise année, hein, parce que la gauche a eu une mauvaise année. C'est d'ailleurs le titre de l'article d'Alexandre Pratt, défaite aux États-Unis à l'élection présidentielle. On a vu également la France basculer presque à droite. La gauche s'est alliée, elle a bien agi disons, en fonction de ses intérêts. Mais quand même sur la scène provinciale, là, ça a été très difficile pour Québec solidaire. Et moi, je me dis, vont-ils enfin essayer de faire un exercice de conscience, se dire les vraies choses? Eh ben non. Donc, on lit ce portrait-là, dans cet entretien-là, donc plutôt avec Manon Massé, et on est toujours, malheureusement, dans cette idée selon laquelle il y a le bon et il y a le mauvais, le bien, le mal, les justes, les injustes. Et alors que la gauche pense qu'elle perd des plumes pour d'autres raisons, moi je pense que c'est précisément parce qu'elle a choisi le moralisme que les gens lui ont tourné le dos. Hein, je la cite quand même parce que c'est important qu'on ne pense pas que je suis en train de lui mettre des mots dans la bouche. Elle dit au sujet de Pierre Poilievre et de Donald Trump, ce qui me fait peur, c'est que ça veut dire que leur discours passe. Ils sont donc perçus comme étant proches du peuple. Mais c'est quand même très hautain, ça, Francis, alors que ces partis-là mobilisent la population, les travailleurs, les ouvriers. C'est très hautain de dire ils sont perçus comme étant proches du peuple. Mais ils sont proches du peuple. Il faut l'accepter, ça. Il faut accepter que toutes les idées, à peu près, toutes les idées sont légitimes dans l'espace public. Tous les joueurs, à peu près, sont légitimes dans l'espace public, à commencer par ceux qui mobilisent la majorité de la population. Hein. Québec solidaire est toujours dans cette idée selon laquelle la CAQ est xénophobe, raciste, souffle sur les braises de l'intolérance. La CAQ est allée chercher une majorité d'électeurs aux dernières élections. Il faut s'intéresser à ça plutôt que de voir le bon, le mauvais, le bien, le mal. Et moi, j'ai l'impression qu'aussi longtemps que la gauche n'aura pas accepté que la politique est un jeu, que la politique est une bataille d'idées et non une affaire de morale, eh bien, elle va rester comme ça dans les bas-fonds du classement et elle ne pourra pas aspirer à prendre le pouvoir. C'est quand même un peu étonnant aussi que parmi les cibles de Mme Massé dans cet entretien, elle s'en prenne à des icônes de la gauche comme Bernie Sanders. Et bon, je sais pas si c'est une icône de la gauche, mais Boucard Diouf, qu'on peut difficilement accuser de faire le jeu de l'extrême droite, là, je veux dire ça comme ça, sans le placer sur l'échiquier. C'est comme on tire sur tout ce qui bouge, finalement, sauf sur soi-même. Là. Puis c'est un peu, encore une fois, tu sais, de Valérie Plante à Québec solidaire, cette idée de constamment repousser sur un autre là, méchant, là, comme tu dis, sur le registre du moralisme, de toujours repousser sur l'autre la responsabilité de ses malheurs, là. Et je trouve ça intriguant, en fait, pour le moins. Ah, mais très bon point, Francis. Puis, écoute, tout est dans la formule parce que lorsque le chroniqueur lui parle de ces textes-là de Boucard Diouf qui se sont accumulés cette année, des critiques très sérieuses et très fondée de la gauche, elle dit il faudrait que je prenne le temps d'aller prendre un café avec Boucard pour tout lui expliquer. Donc, on est encore dans cette posture. Parce que hein, Boucard ne comprend rien, forcément. Il a une vision, contrairement à Manon Massé, qui a vu la lumière, n'est-ce pas? Boucard Diouf est un pauvre ignare dans sa caverne. Il signe un peu malgré lui des textes sur ces sujets-là. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui contrôle sa tête, puis il faudrait qu'il prenne le temps, enfin, de voir la lumière. Et donc, on est vraiment dans cette posture-là qui est méprisante, hein, il faut le dire, c'est méprisant. Et on s'en sort pas. Moi, j'ai des résolutions pour la gauche cette année. Donc, déjà, on commence par abandonner. Je sais que ça va prendre du temps. On ne pourra pas faire ça en un an. Il va falloir déprogrammer un certain nombre de choses, mais il faut abandonner, là, je l'ai dit, le moralisme. Il faut aussi
trouver le courage de la cohérence. Parce que quand on demande à la gauche quel est son objectif, elle nous dit toujours la même chose, encore aujourd'hui en 2024 et bientôt en 2025. Nous, on travaille pour les travailleurs. Nous, on travaille pour la hausse du salaire, par exemple, pour le bien-être économique des travailleurs. Bien, à ce moment-là, si c'est vraiment le cas, eh bien, il faudrait avoir ce que j'appelle le courage de la cohérence. Ça veut dire, par exemple, que quand on parle beaucoup d'immigration au Québec et qu'il y a une crise du logement, qu'il y a une crise des services sociaux, que c'est prouvé que plus d'immigration fait en sorte que les grandes entreprises ont plus de pouvoir quand vient le temps de négocier des hausses de salaire, eh bien, il faudrait peut-être que la gauche accepte de se mobiliser pour la baisse des seuils d'immigration. Hein? Ça voudrait dire être cohérente, ça voudrait dire être courageuse. Parce que là, ce que la gauche nous dit, c'est non, 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 on n'ira jamais là. Mais à ce moment-là, vous laissez tomber ce discours-là à la droite. Hein, aux États-Unis, Donald Trump, c'est la droite. Et on l'associe à la grande entreprise. Et pourtant, c'est cette même force-là politique qui se mobilise pour la baisse des seuils d'immigration. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons. La gauche va vous dire que c'est pour les mauvaises raisons. Mais dans les faits, ce discours-là devrait peut-être être mobilisé par la gauche. Moi, une deuxième résolution, je pense que la gauche pourrait prendre, c'est de redevenir enfin collective et de se défasciner là, pour l'individu. Parce que je sais que je vais en choquer certains, là, mais si ce soir, Mohamed Al-Balouz, le tueur de femmes et d'enfants, passe la soirée en prison avec des femmes, c'est bien parce que la gauche s'est mobilisée bec et ongle depuis des années pour les libertés individuelles, l'individu, la minorité dans la minorité. Ça a donné ça, ultimement. C'est certainement pas la droite qui fait en sorte que cet individu-là, ce soir, est avec des femmes en prison. Donc, je sais que c'est un exemple qui choque, mais j'essaie de susciter l'attention des gens, mais c'est le cas, c'est la vérité. Et c'est quand même un peu, pour terminer là-dessus, Rémi, c'est quand même un peu particulier que y a toute une foule de contradictions dans tout ça et une que j'identifie qui est quand même... je ne sais pas, tu sais, je connais pas Mme Massé personnellement, mais elle dit au programme de QS, les enjeux identitaires, le wokisme, on n'en font pas partie. Et pourtant, tu sais, comme moi, il y a un programme, là, il y a ce qu'on fait là, entre quelques intellos, là, un PowerPoint ou un PDF à quelque part, c'est nos priorités. Et après, il y a la vie quotidienne, les mêlées de presse. Et là-dedans, on va se le dire, Québec solidaire, que ça soit Catherine Dorion ou Arun Bouazi ou Émilie Lessard-Terrien, excellent dans le mélodrame identitaire. Là. Je veux dire, en fait, je la crois sur parole que ce sont pas ça les priorités, mais jour après jour, dans l'espace public et politique, on parle de Québec solidaire constamment pour ces choses qui sont à la limite marginale et sans importance. Là, je veux dire, et la multiplication de ces écarts fait en sorte qu'il n'y a plus de programme, j'ai l'impression. Non, mais ça, c'est vrai, Francis. Puis c'est dommage pour eux. Puis c'est pour ça aussi que je voulais offrir des conseils en ami, parce que moi, j'ai eu une longue aventure avec la gauche, une belle aventure. On a été amoureux, elle et moi, et là, on s'est quittés. Mais la gauche, par exemple, à Québec solidaire, on nous a dit vers la fin de la session qu'à tous les jours, on avait parlé des boîtes à lunch, puis qu'à tous les jours, on avait parlé de la hausse du salaire minimum à 20 $. Et je les crois. Je suis sûr et certain qu'ils disent la vérité quand ils disent qu'ils sont au front pour ces enjeux-là. Mais malheureusement, on dirait qu'ils composent mal avec le jeu médiatique, avec le jeu de la politique, et ils savent pas, on dirait bien, que s'ils parlent d'autre chose, on ne retiendra que ça. Alors peut-être que c'est à eux là, d'apprendre à jouer à ce jeu-là, qui est un jeu difficile, mais on a besoin d'une gauche au Québec. On en a besoin d'une, puis d'une gauche qui est en forme intellectuellement. Ça me semble, en conclusion, peut-être le plus grand drame de tout ça, et je ne sais pas si Manon Massé est un personnage tragique, mais qui a finalement pas vraiment de gauche au Québec. Il y a cette espèce d'amas d'individus qui s'entretuent perpétuellement, incapables de former ce que Gabriel Nadeau-Dubois appelle une gauche de gouvernement, si bien que finalement, c'est presque du bruit sur la ligne, tout ça, et on n'a pas l'articulation. Et je prends, pour ma discipline, Rémi, je rêve d'un parti de gauche qui amène un plan politique et économique de gauche, avec des propositions qui ne sont pas de
taxer les ultra-riches qui ont 1 million de dollars. Là. Tu comprends qui sont des manifestations d'une déconnexion assez profonde de la discipline économique, de la manière dont l'économie fonctionne. C'était un peu triste, effectivement, mais ainsi sont les choses. Tes recommandations seront peut-être prises telles quelles. Je sais pas, tu pourrais te recycler en consultant politique pour Québec solidaire, peut-être. Il y a peut-être un petit mandat. Mon téléphone est toujours ouvert. C'est parfait. On l'affiche à l'écran à l'instant. Rémi Villemur, merci d'avoir été avec nous. Joyeux Noël à toi et à ta famille, puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Beau travail, Francis.